C'est un grand bain d'air frais, voilà, de pouvoir se lancer là-dedans et puis d'aider une boîte à grandir. Je suis fière d'avoir réussi à construire quelque chose qui soit simple et qui soit utilisable par n'importe quel utilisateur de Collecto. J'ai commencé dans une start-up et c'est là que j'ai découvert que j'aimais beaucoup tout ce qui touche aux produits et aussi à tout l'aspect visuel. Et donc naturellement, je me suis dirigée vers du développement front. Je suis passée par les États-Unis. J'avais pas encore d'idée précise de la boîte dans laquelle je voulais travailler. J'ai passé énormément d'entretiens. C'était dans la Silicon Valley, donc il y avait quand même beaucoup de concurrence. À force d'acharnement, je suis rentrée chez Meta sur un projet open source. C'est quand même important de travailler sur un produit où je retrouve quand même des valeurs qui me tiennent à cœur. C'était un projet qui permettait de déployer des réseaux mobiles dans des lieux difficiles d'accès à moindre coût. Et en fait, le but, c'était de permettre au plus de personnes d'avoir accès à Internet. J'en retiens que c'est une énorme boîte avec beaucoup de personnes qui viennent du monde entier, qui travaillent ensemble pour essayer d'innover, qui voient vraiment les choses en grand. Alors moi, j'ai un parcours très différent finalement parce que je suis rentré d'abord dans une boîte d'informatique. J'étais commercial en informatique chez Amstrad, mais il n'y avait pas de conseil client. Donc ça ne me plaisait pas parce que moi, ma vision, c'était de faire du technico-commercial et pas du commercial pur. J'ai vite démissionné, puis je suis rentré au Crédit Agricole comme conseiller professionnel en agence. C'était à Privas, dans un coin quand même un petit peu reculé dans la campagne. Et puis là, je me disais, mais finalement, il y a besoin de banques dans cet endroit. Alors j'étais un peu impressionné finalement par la proximité, par le territoire. Et puis par l'accueil qui m'a été fait, parce que j'étais très bien accueilli. Et avec beaucoup de convivialité. Et tout de suite, je me suis senti bien dans l'entreprise. On était proche de l'activité économique et le truc qui me plaisait, c'était de voir l'impact qu'on pouvait avoir sur le territoire, puis la fierté quand on fait un financement, qu'on finance un professionnel ou un agriculteur. Finalement, j'ai un petit peu aidé l'entrepreneur à s'installer dans le milieu local. J'y suis resté parce que je me sentais bien. Et j'ai fait un peu tous les métiers, depuis les crédits, le marketing, de la monétique, de la distribution. Ce que j'appréciais, c'est de pouvoir changer de métier très rapidement, avec le confort aussi du groupe Crédit Agricole. Et ce qui m'a petit à petit amené à Crédit Agricole SA, puisque j'ai eu l'opportunité de monter à Paris pour prendre une dimension nationale. Et ça m'intéressait d'avoir une vision sur la France entière. D'abord sur le marché de l'agriculture et puis après sur le marketing et puis le marché des entrepreneurs. Ça permet d'avoir du recul, de participer à des grandes études, d'avoir une vision globale, puis d'impulser quelque chose aussi dans le groupe avec finalement plus de puissance. Ma rencontre avec Collectos, ça s'est fait un peu par hasard, sachant que je suis de Lille. Je suis rentrée dans une ESN puisque j'avais jamais travaillé dans ce modèle de boîte. On me propose Collecto, petite start-up avec moins d'une dizaine de personnes. Je rencontre à ce moment-là Théo, qui est le lead de front, et Camille. Le côté humain se passe très bien. Le projet est hyper intéressant et en fait, il y a tout à construire. Et c'est vraiment ce qui m'a attirée. J'ai pu vraiment apporter ma pierre à l'édifice et au bout de 2 ans, c'était évident que j'allais passer en interne. Alors, ma rencontre avec Collecto, ça a été une série de hasards et puis finalement d'opportunités. Ça a commencé finalement par un 60 secondes, hein, donc le journal interne du Crédit Agricole. En lisant donc les actualités, j'ai vu la réforme de la facturation électronique. Je ne connaissais pas du tout le sujet. Et puis comme j'étais au marché des professionnels, j'en parle à mon patron.
Et je lui dis, mais tu as vu, il y a ce sujet-là qui est important, on n'est pas sur le sujet. Et puis je lui ai dit, écoute, moi je trouve le sujet intéressant, si tu veux, je m'en occupe. Donc il m'a dit, bon bah ok, si tu veux t'en occuper, tu prends le sujet. Et puis un jour, on m'a dit, bah voilà, il y a une personne qui est arrivée pour s'occuper du sujet. Et cette personne, c'était Nella Choukri qui était arrivée. Donc bah, je l'ai appelée avec dans ma tête un petit a priori négatif en me disant bon bah voilà, ça va être une start-upeuse qui va m'en mettre plein la vue, etc. Et puis bah, le premier contact a été très bon parce que Nella connaissait extrêmement bien le sujet. Le courant est très très vite passé et puis ça m'a donné envie de bosser avec eux. C'est très particulier de passer d'une petite dizaine à plus d'une centaine en aussi peu de temps. Les plus gros challenges, c'est qu'il a fallu beaucoup plus structurer toute notre manière de travailler parce que c'est pas du tout pareil comme manière de fonctionner. Ce qui m'a surprise, c'est qu'on arrive à faire fonctionner les deux en même temps, le monde de la start-up et de la banque. Et je trouve que tu incarnes bien les deux. Après, moi, j'ai un peu une mentalité de défricheur chez Collecto, c'est-à-dire que j'attaque des nouveaux sujets et après, mon objectif, c'est de les passer à des gens qui vont le prendre en production. Par exemple, l'équipe d'animation bancaire, on est parti je dirais de zéro et puis petit à petit, on l'a monté en se disant, voilà, on va prendre une carte de France, on va dispatcher l'animation commerciale sur la France, etc. Ce que j'ai apprécié en arrivant chez Collecto, c'est de pouvoir faire des immersions chez des clients, d'aller dans des fermes, d'aller dans des entreprises avec un développeur, une UX designer et de pouvoir toucher du doigt le besoin du client. Et puis, de pouvoir discuter avec des développeurs en lui disant, bah voilà, le bouton en bas à droite, ça ne va pas, je voudrais en haut à gauche parce que c'est pas pratique, etc. Et d'avoir quelqu'un qui écoute et un dialogue constant. Réussir à garder une expérience utilisateur simple et fluide, c'est un peu le cœur de mon métier en tant que développeuse front parce que je m'occupe vraiment de toute la partie visible par les utilisateurs. Par exemple, cliquer sur un bouton, remplir un formulaire, ça c'est moi qui vais le gérer. En fait, c'est à force de discussion et de réflexion avec souvent une petite équipe tech quand même, donc au moins quelqu'un qui va s'occuper de la partie visible, donc le front, quelqu'un qui va s'occuper de la partie plus invisible, donc le back, l'équipe produit et design. On va challenger ça et en fait c'est comme ça qu'on arrive à garder cette simplicité et aussi toujours en gardant en tête les besoins des utilisateurs finaux en fait. Maintenant, je suis quand même plutôt fière d'avoir réussi à construire quelque chose qui soit simple et qui soit utilisable par n'importe quel utilisateur de Collecto. C'est la première fois de ma carrière que je déploie un produit sur 3 marchés en même temps. Ça fait un peu plus de 1 200 000 clients. Donc là aussi, ça donne une échelle du challenge. Et finalement, on l'a réussi. On l'a réussi puisqu'on a réussi à avoir les 39 caisses en 1 an. Et ça, c'est une fierté.